Bonjour les élèves de la deuxième année sciences maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. Donc cette séance sera consacrée à un exercice d'application sur l'évolution temporelle d'une transformation. L'exercice vise à suivre l'évolution de la réaction du méthanoate de méthyle avec une solution d'hydroxyde de sodium par la mesure de conductance. On exprime la conductivité sigma à un instant t par cette relation. C'est-à-dire que sigma est égal à sigma à la somme des lambda i, la concentration des ions xi avec lambda, elle représente la conductivité molaire ionique des espèces chimiques existants ou bien des ions chimiques existants dans la solution. On verse dans un bécher un volume V est égal de 10 moins 4 mètres cubes d'une solution SB d'hydroxyde de sodium Na plus OH- de concentration Cb, puis on ajoute à l'instant T est égal à 0 une quantité Ne de méthanoate de méthyle égale à celle d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire à l'instant t est égal à 0, on a NB est égal à Ne. On suppose aussi que le mélange reste constant, le mélange réactionnel reste constant, V est égal à 2,10 moins 4 mètres cubes. L'étude expérimentale permet de tracer la courbe qui représente les variations de la conductivité sigma en fonction de temps. Comme vous voyez, on a la représentation de sigma en fonction du temps en minutes. On modulise la transformation par l'équation suivante, c'est-à-dire HCO2CH3, le méthanoate du méthyle, plus les ions hydroxyde, et vont nous donner les ions de méthanoate plus l'éthanol. Le tableau ci-dessous donne les valeurs de la conductivité molaire ionique des ions existants dans le mélange réactionnel qui sont HCO2- OH-, Na+. On néglige la concentration des ions H3O+. Donc pour la première question, faire l'inventaire des ions existants dans le mélange. Donc dans ce mélange-là, on a les ions Na+, on a les ions OH- et on a les ions qui vont se former de méthanoate HCO2-. Donc, je réponds à cette question. Donc, les ions qui sont HCO2- aqueuse. On a les ions hydroxyde HO-, et on a les ions de sodium, les cations Na+, aqueuse. Pour la deuxième question, dresser le tableau de cette transformation. Donc, on a déjà fait la méthode, comment on représente le tableau. Donc, elle est déjà représentée. Dans ce tableau, on écrit la réaction chimique, puis les quantités de matière, l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Au début, on a les mêmes quantités de matière de HCO2-, c'est-à-dire qui est égal, NB est égal à Ne, c'est-à-dire la première réaction, on a Cb fois V. On a la même quantité de matière, c'est-à-dire Cb fois V. Ici, on a 0, 0. Pour l'avancement est égal à 0. À l'état intermédiaire, on a Cb V moins X, Cb fois V moins X, on a formation de X, puis à l'état final, l'avancement ici, on a X max, CBV moins X max, de même, CBV moins X max, ici on a X max, X max. Puis on passera à la troisième question.
montrer que la conductivité du mélange à un instant T, vérifier la relation suivante. Donc, d'après la relation qu'on a que la conductivité est égale à sigma de lambda I fois la concentration dxi, et d'après l'inventaire qu'on a fait des ions qui sont présents dans la solution, on va répondre à cette question. Donc, montrons que la conductivité du mélange, donc montrons pour la troisième question, montrons que la conductivité du mélange est de la forme. Que la conductivité du mélange est de la forme sigma est égale à moins 72,2x plus 0,25, tout ça en Siemens par mètre. On sait que sigma, la conductivité, est égale à lambda de H au moins fois la concentration de H au moins plus lambda de HCO2- fois la concentration de HCO2- plus lambda de Na+, c'est-à-dire la conductivité molaire ionique des ions Na+, fois la concentration de Na+. Après, je remplace avec les valeurs. Donc, d'après les données, on a lambda de H au moins est égal à 19,9 fois 10 moins 3, qui est un facteur de la concentration de H au moins, qui est égal à la quantité de matière de H au moins sur le volume de la solution. Donc, qui est égal à CB fois V sur V moins X sur V. De même, lambda de HCO2-, lambda de HCO2- d'après le tableau est égal à 5,46, 10 moins 3. Donc plus 5,46 fois 10 à la puissance moins 3, multiplié par la concentration de 10 ions méthanoate. Donc la concentration des ions méthanoate est égale, voilà la quantité de matière c'est X, divisé par le volume V, plus lambda de Na+, donc d'après ce tableau, lambda de Na+, est égal à 5,01, 10 à la puissance moins 3, donc plus 5,01 fois 10 à la puissance moins 3. Pour la quantité de matière, la concentration de Na+, il sera égal à Cb, puisque les ions Na+, sont des ions qui sont spectateurs. C'est-à-dire, il n'intervient pas dans la réaction. C'est-à-dire la quantité de matière de Na+, qui sera Cb fois V, divisé par le volume V. On simplifie V avec V. Donc, maintenant, je remplace. Donc, est égal, voilà, est égal à 19. Est égal à 19,9 fois 10 moins 3. Ici, je peux simplifier V avec V. Pour Cb est égal à 10 mol par litre, moins X, sur le volume de la solution qui est égal à 2, 10 moins 4, plus 5, 46 fois 10 à la puissance moins 3, divisé par le volume qui est égal à 2, 10 moins 4, multiplié par X, plus 5,46
0,01 fois 10 à la puissance moins 3 multiplié par la concentration CV qui est égale à 10. Donc on trouve, si je fais l'application numérique, c'est-à-dire je multiplie cette valeur par 10, c'est égal à 19,9 fois 10 moins 3 multiplié par 10, c'est-à-dire 10 moins 2, moins 19,9 fois 10 à la puissance moins 3 sur 2, 10 moins 4 fois x, plus 5, 46, 10 moins 3 sur 2, 10 moins 4 multiplié par x, plus 5, 0,1 fois 10 à la puissance moins 2 est égal, donc est égal à 19, donc est égal à 19,9 10 moins 2 plus 5,01 fois 10 moins 2, puis je factorise par x, c'est-à-dire plus x sur 2, 10 moins 4, en facteur de 5, 46, 10 moins 3, moins 19,9, 10 moins 3. Donc, lorsque j'effectue ce calcul, je trouve cette valeur est égale à 0,249. Et lorsque j'effectue ce calcul-là, je trouve est égal à moins 72,2x. Voilà, donc on a bien démontré cette relation qui est en Siemens mètre moins 1. Maintenant, on passera à l'autre question. Donc, d'après cette démonstration, justifier la décroissance de la conductivité. Parce que d'après ce graphe, on observe au cours du temps qu'il y a diminution de la conductivité sigma de la solution. Voilà, donc d'après cette réaction, comme vous voyez, on a disparition de H au moins, d'un ion hydroxyde, qui est remplacé par HCO2-. Donc si on compare la force de conductivité, on observe que lambda de H au moins, qui est disparu, qui est égal à 19,910 moins 3, elle est remplacée par un ion qui est moins conductive, qui est égal à 5,4610 moins 3. Donc c'est pour cela qu'il y a diminution de la conductivité. Donc la conductivité de mélange diminue car on remplace un ion plus conductif par un autre moins conductif. Lambda de HCO2- qui a remplacé le H au moins, lambda de HCO2- est inférieur à lambda de H au moins. Lambda de HCO2- est inférieur à lambda de H au moins, parce que lambda, il indique
la force de conductivité que possède l'ion. On a un ion qui est moins conductive, plus conductive, elle est remplacée par un ion moins conductive. C'est ça la cause que la conductivité de solution, elle va diminuer au cours du temps. Puis on passera à l'autre question. Donc, voilà la cinquième question. Calculer sigma 1 demi. Donc, le calcul de sigma 1 demi. C'est la quatrième question. Donc, la cinquième question. Voilà, on a calcul de sigma 1 demi. Donc, le sigma 1 demi est égal à moins 72,2 fois le x 1 demi, c'est-à-dire le x qui correspond au temps de demi-réaction, plus 0,25. Donc, au t1 demi, le x1 demi, je peux le remplacer par x max sur 2, qui est égal à moins 72,2 x 1 demi, c'est-à-dire le x qui correspond au temps t1 demi est égal à x max sur 2, parce qu'on a défini le temps 1 demi, il correspond à la moitié de l'avancement maximal, c'est-à-dire fois x max sur 2 plus 0,25. Donc x max d'après cette transformation, c'est-à-dire d'après le tableau d'avancement, on a x max est égal à cb fois v. X max est égal à cb fois v, qui est égal à la valeur, voilà, cb fois v, c'est-à-dire est égal à moins 72,2 cb fois v sur 2 plus 0 plus 0,25, donc qui est égal à moins 72,2. CB est égal à 10, VB de 10 moins 4, de 10 moins 4 sur 2 plus 0,25. Donc on trouve que cette valeur, si je fais l'application numérique, cette valeur elle est égale à 0, ou bien à peu près est égale à 0,18 Siemens par mètre. Puis on passera à la sixième question. Trouver le temps de demi-réaction T1 demi. Donc, j'ai la valeur qui correspond à sigma à l'instant T1 demi qui est égal, à peu près égal à 0,18. Donc, je passe ici à la valeur de 0,18. Donc, ici 0,15, 0,16, 0,17, 0,18. Donc, et je fais la projection, je trouve la valeur qui correspond à T 1 demi. Voilà, la valeur qui correspond à T 1 demi qui est à peu près est égal à 12. Voilà. Avec la règle est égale à 12 minutes. Donc la valeur qu'on a ici est égale à 12 minutes. Donc graphiquement, je passe à la valeur de sigma à l'instant t1 demi. Voilà, sigma à l'instant t1 demi, qui est sigma 1 demi. Je trouve sa valeur est égale à peu près 0,18. Donc 0,15, 0,16, 0,17, 0,18. La projection, c'est-à-dire l'intersection avec, je trouve l'instant t 1 demi qui lui correspond, qui est à peu près est égal à 12 minutes. Donc graphiquement,
on trouve que T1 demi est égal à 12 minutes. Voilà, graphiquement. On trouve que T1 demi à peu près est égal à 12 minutes. Puis je passe à la question 7. Donc la question 7, trouver l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction du volume de la solution et de la dérivée de la conductivité par rapport au temps d de sigma sur dt. Donc on part, le point de départ toujours c'est la définition. Donc par définition, ou bien on sait que V, la vitesse, c'est que la vitesse volumique, petite v minuscule, est égale à 1 sur le volume de la solution, c'est-à-dire on fait d de x sur dt. C'est-à-dire je fais la dérivée de x sur dt, ça la vitesse à l'instant t. Or, on a démontré, on sait que, c'est-à-dire toujours, je cherche maintenant la vitesse et j'ai ici l'expression de sigma en fonction de x, parce que dans cette représentation, on a sigma. Donc, il faut trouver la relation entre sigma et l'avancement x. C'est dans un autre exercice, j'ai la pression ici. Il faut trouver l'expression de la pression en fonction de l'avancement x. Donc, n'importe quelle variable qui est dans les ordonnées, il faut l'écrire en fonction de x pour trouver soit le T1 demi, soit l'expression de la vitesse. Donc, on a ici la variation de la conductivité sigma. Donc, d'après l'exercice, on a écrit sigma en fonction de x. Pour trouver le T1 demi, on a fait 1 demi, x1 demi, on le remplace par x max sur 2. De même ici, je fais la même chose pour la vitesse. Il faut travailler avec cette relation. Donc, on sait que sigma est égal à moins 72,2 x plus 0,25. Donc, je fais la dérivée ici et la dérivée ici. Donc, cela implique que d de sigma sur dt, je fais ici la dérivée, est égale à moins 72,2 d de x sur dt. Pour la dérivée de 0,25 est égale à 0 parce que la dérivée d'une constante, elle est toujours nulle. Après, pour faire apparaître la vitesse, l'expression de la vitesse volumique, je divise, ou bien je multiplie ici par 1 sur v, d de sigma sur dt. De même, ici, je multiplie par 1 sur v, c'est-à-dire moins 72,2 moins 1 sur v d de x sur dt. OK? Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle représente cette expression? 1 sur v d de x sur dt, elle représente la vitesse volumique. Donc cela implique que petite v, qui est la vitesse volumique, elle serait égale à moins 1 sur 72,2 v d de sigma sur dt. Voilà, c'est ça l'expression de la vitesse volumique. Et comme vous voyez, cette vitesse volumique s'écrit en fonction de la variable qu'on a ici, qui est sigma, c'est-à-dire d de sigma sur dt, comme vous avez vu au cours, elle représente la pente. Donc je passe maintenant à la détermination de la vitesse volumique à l'instant t est égal à 0. Donc d'après votre cours, donc la vitesse
volumique à l'instant T est égal à 0. Voilà son expression. Sera égal à V qui est égal à moins 1 sur 72,2 et je multiplie par la valeur de volume qui est égal à 2, 10, moins 4. Ici, c'est-à-dire le d de sigma sur dt, il représente le coefficient directeur de la tangente à l'instant t est égal à 0. d de sigma sur dt représente le coefficient directeur de la tangente à t est égal à 0. Donc ici sera égal à delta sigma sur delta t qui sont clairs dans la courbe. Donc je prends ce point là, voilà, on a la tangente, voilà la tangente qui est représentée. Je prends ce point là et je prends le deuxième point, ce point là. Donc je prends ces deux points, celui-là et celui-là. Donc le delta sigma, si je cherche le coefficient directeur de cette tangente, il sera égal à 0,1 moins 0,25. Donc d de sigma sur dt à l'instant t est égal à 0, qui est égal à delta sigma sur delta t. Donc je prends deux points. Donc le point qui se trouve à l'état final, son ordonnée c'est 0,1, moins le point qui se trouve à l'état initial, moins 0,25, sur, à cet instant, on a le temps est égal à 20 minutes, et ici, le temps est égal à 0. Donc 0,1, donc je remplace dans l'expression 0,1. Voilà, donc dans cette expression, on aura été égal à moins 1 sur 72,2 fois 2, 10, moins 4. Ici, 0,1 moins 0,25 sur, pour le 0,1, on a 20 moins 0. Le 20 moins 0. Donc, si je fais l'application numérique, je trouve, donc, tout d'abord, il faut voir l'unité avec laquelle est demandée la vitesse volumique. Donc, la vitesse volumique à l'instant t, en minute moins 1, mètre cube moins 1, mol moins 1. Voilà, donc, on a le volume en mètre cube. Donc, si je fais l'application numérique, je trouve que cette valeur est à peu près égale à 0,52 pour l'unité. C'est l'unité qui est demandée, c'est-à-dire 0,52. On a pris les quantités de matière en mol, le volume en mètre cube et le temps en minutes. Donc, mol minute par mètre cube par minute. Donc, mol par mètre cube par minute. Donc, on arrêtera ici.